Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes ensemble pour poursuivre notre petite série sur l'Apocalypse et aujourd'hui nous allons parler d'un événement majeur des temps de la fin qui est l'apparition de l'Antéchrist et la marque de la bête. Nous lisons le début du chapitre 13 qui nous dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'apôtre Jean voit une bête hybride absolument terrifiante qui monte de la mer. Elle est hybride parce qu'il y a en elle du léopard, de l'ours et du lion. Cette bête a 10 cornes et 7 couronnes. On a souvent interprété cette bête comme étant un système politique semblable à celui de l'Union européenne, du moins à ses débuts, puisqu'aujourd'hui nous savons qu'il y a beaucoup plus que 10 pays dans l'Union européenne. Et les 7 têtes représenteraient la puissance romaine qui, à l'époque, dominait sur le monde. Et Rome, la ville aux 7 collines, même si elle n'est plus un empire politique et militaire, s'est transformée en un empire religieux puissant, car elle revendique la paternité de l'Église. Donc, cette bête, elle émerge de la mer. Et la mer a toujours représenté les nations. Elle est investie par Satan lui-même qui lui donne une partie de son autorité et de son trône. Le dragon, qui est Satan lui-même, va pouvoir régner à travers elle. Qu'est-ce qui va permettre à cette bête de faire son apparition? Eh bien, nous pouvons supposer que c'est la Troisième Guerre mondiale, parce que l'Antichrist vient avec des paroles de paix. Et s'il vient avec des paroles de paix, c'est parce que il y a un chaos mondial. Le monde sera dans un état tel qu'il sera impossible aux dirigeants humains d'en avoir le contrôle. Nous savons qu'aujourd'hui, de nombreux pays disposent de l'arme de destruction massive qu'est l'arme nucléaire. Et de temps en temps, nous sommes effrayés et nous frémissons lorsque quelques fous menacent d'en faire usage. Aujourd'hui, de nombreuses nations disposent de cette arme de destruction massive qu'est le nucléaire. Et la Troisième Guerre mondiale sera une guerre où cette arme sera utilisée, provoquant des dégâts comme on n'en a jamais connu dans toute l'histoire. Il y aura des destructions massives et des famines sans précédent parce que l'eau sera polluée, les terres seront polluées, empêchant toute production alimentaire et le monde sera dans un état de grande détresse. Et c'est au sein de ce chaos mondial qu'apparaît l'Antéchrist comme un homme prometteur, influent, charismatique, capable de gérer les crises et qui va très rapidement séduire les nations du monde. Au départ, on n'y verra que du feu, parce qu'il viendra avec un discours de paix, un discours qui rassemble. Mais la Bible dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Selon le livre de Daniel, il va conclure avec de nombreuses nations une alliance politique majeure de 7 ans. Et peut-être qu'il conclura une alliance avec Jérusalem également, qu'il rompra par la suite. L'Antéchrist va réussir à séduire un grand nombre de nations. Et celles qui refuseront de lui faire allégeance, il leur fera la guerre. Très vite va s'instaurer un contrôle total de la population. Au chapitre 13, verset 5, nous lisons ceci. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois.
et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pendant 42 mois, donc, qui correspond à cette période de 3 ans et demi vue par Daniel, cet être abominable va blasphémer contre Dieu et persécuter les croyants. Le monde connaîtra un reformatage total et tout ce qui a trait à la foi chrétienne sera éradiqué. Au verset 11, nous voyons une deuxième bête apparaître pour aider l'Antéchrist dans son règne. Et nous pouvons lire « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ici, bien aimé, cette deuxième bête, c'est le faux prophète. La bête va avoir besoin d'un faux prophète pour opérer des signes et des miracles mensongers de sorte que toute la terre soit admirative et totalement séduite. Le faux prophète vient avec toute la puissance mensongère de séduction pour opérer des signes et des miracles mensongers afin de pousser les habitants de la terre à adorer la bête et à adorer l'image qu'il aura faite. Et l'image de la bête qui parle n'est pas sans nous rappeler les progrès technologiques incroyables que l'apôtre Jean avait vus déjà de son temps, mais qui lui étaient difficiles d'expliquer. Et nous lisons encore au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimé, ce faux prophète qui est animé, habité par Satan lui-même, va faire en sorte que tous les habitants de la terre adorent l'Antéchrist et reçoivent une marque sur leur front ou sur leurs mains. Et on nous dit que cette marque est le chiffre 666. Bien-aimés, nous allons assister à la mise en place d'un régime totalitaire, d'un régime dictatorial et à un contrôle total de la population. Et cela se fera à l'aide de toutes les technologies nouvelles que nous connaissons et de toutes celles qui sont encore en devenir. Ces dernières années, nous avons eu droit à l'émergence de toute espèce de technologies nouvelles censées nous faciliter la vie, censées améliorer notre quotidien ou censées nous apporter toujours plus de sécurité. Mais en réalité, c'est une restriction de nos libertés et un contrôle total qui est mis en place afin de petit à petit nous ôter notre autonomie. Sous couvert de protection de nos données, de lutte contre la fraude, de protection de nos paiements bancaires, il y a déjà des pays qui essayent et tentent des technologies nouvelles. Et dans certains pays, la mise en place de puces électroniques au niveau de la main est déjà en cours d'expérimentation. Nous avons déjà l'identité numérique, des QR codes, des paiements avec son téléphone et l'Union européenne est en train de voter la mise en place de la monnaie numérique. Frères et sœurs,
Toutes ces choses, ce sont des préludes à la marque de la bête sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Toutes les fois où nous voyons telle ou telle technologie nouvelle de paiement apparaître, le monde croyant, le monde religieux retient son souffle et se demande si ce n'est pas la marque de la bête. Mais à la lecture de ce que nous avons lu, nous savons que ce n'est pas le cas parce que la marque de la bête ne peut pas apparaître tant que l'antéchrist n'est pas en place et n'est pas initié son règne. De plus, vous devez savoir que la marque de la bête ne vous est pas mise de force. Elle n'est pas tamponnée de force sur votre front ou votre main droite. Elle requiert une allégeance volontaire. C'est volontairement que les hommes décideront d'échanger un confort temporaire contre la marque de la bête. C'est volontairement que les hommes remettront leur liberté à la bête et qu'ils choisiront d'adorer Satan. Lorsque ce système se mettra en place, vous n'aurez plus accès au travail. Il en va de même pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise. Avoir accès à son travail implique d'avoir accès également à des services administratifs, à un numéro d'identification de sécurité sociale. Et tout cela, vous ne l'aurez plus. Sans la marque de la bête, vous n'aurez pas accès au système bancaire. Vous ne pourrez plus avoir accès au commerce, au supermarché. Vous ne pourrez plus faire vos courses. Que vous soyez propriétaire ou locataire, il vous sera impossible de payer vos impôts, de payer vos factures d'eau, vos factures d'énergie sans la marque de la bête. Tout sera contrôlé. Tout sera sous contrôle de telle sorte qu'il sera totalement impossible de vivre en société. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, fuyez dans les montagnes, parce que il deviendra impossible pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la marque de la bête de vivre en société. Il y a une allégeance volontaire à la marque de la bête qui signifie à ce moment-là que l'on renie Dieu et que l'on change de camp. Et vous devez savoir que c'est exactement ce qui va se passer pour de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies et beaucoup de personnes se déclarent pour Christ. Mais lorsque ce système inique verra le jour, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes vont basculer de l'autre côté, du côté du diable, parce que elles ne pourront pas supporter cette pression. Les personnes qui sont aisées, qui sont riches, qui ont énormément amassé de choses matérielles sur la terre, seront, à mon sens, les premières personnes qui vont faire allégeance à Satan parce que il sera extrêmement difficile pour ces personnes de renoncer à leurs biens et à leurs possessions. De nombreuses personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont en réalité que de nom, ne pourront pas résister à la pression et prendront la marque de la bête. Parce que face à la souffrance, face à la pénurie, face au manque, face à la faim et à la soif, face à l'inconfort et à tout ce que cette situation sans précédent va générer, elles ne pourront pas tenir. De nombreux chrétiens vont céder et prendront la marque de la bête. Et vous devez savoir que tous ceux qui prendront la marque de la bête, tous ceux qui choisiront un confort temporaire en échange de l'éternité ne pourront pas revenir à Dieu. Il n'y aura aucune repentance pour ces personnes. Il n'y aura aucun moyen pour ces personnes de revenir à Dieu. Le Seigneur n'acceptera pas leur repentance parce que prendre la marque de la bête, c'est se déclarer publiquement pour Satan et contre Dieu. Cette marque, bien-aimée, le chiffre 666,
qui est un nombre d'hommes, l'homme impie, l'homme rebelle qui porte sa rébellion à son paroxysme, est beaucoup plus qu'un simple chiffre. C'est véritablement une allégeance satanique, une opposition frontale à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui l'accepteront se déclareront contre Dieu. Et ces personnes, il leur sera impossible de revenir à leur état premier et d'obtenir le pardon ou la grâce de Dieu. Ces personnes seront condamnées pour toujours. Vous devez savoir également que lorsque les hommes accepteront cette marque, ils seront instantanément transformés. Ils recevront le même esprit qui anime l'antéchrist et le faux prophète. Ils seront comme déshumanisés. Ils seront habités par l'esprit du mal. Ils ne supporteront pas les chrétiens et ils les trahiront, ils les persécuteront, ils les dénonceront. Tous ceux qui auront refusé la marque de la bête devront fuir dans les montagnes, dans les campagnes, dans les déserts, dans les forêts, afin de sortir du système parce qu'il leur sera impossible d'y vivre. Ils seront traqués sans ménagement pour être anéantis. Mais le Seigneur promet de prendre soin des siens. Je pense qu'à ce moment-là, l'activité angélique sera sans précédent sur la terre. Les anges de Dieu seront envoyés pour nourrir le peuple du Seigneur et le Seigneur prendra soin des siens. Souvenons-nous d'Israël dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas de travail. Dans le désert, il n'y avait pas de supermarché. Dans le désert, il n'y avait pas d'hôpitaux. Et le Seigneur a pris soin de son peuple. Et c'est de la même façon que le Seigneur prendra soin de tous ceux qui devront fuir ce système et il les nourrira et ils ne manqueront de rien. Le Seigneur prendra soin de son peuple comme il a pris soin d'Israël dans le désert. Certains seront traqués, seront tués, d'autres seront préservés. Toute trace de christianisme aura été éradiquée parce qu'on va estimer que les Juifs et les chrétiens sont les ennemis de l'humanité. Bien-aimés, ce sera une chose terrible pour les croyants qui n'auront pas été enlevés à ce moment-là. Mais Dieu, dans sa grâce, leur donnera une deuxième chance pour être sauvés. Et malheureusement, ce sera en tant que martyrs, ce sera au prix de leur vie. Bien que ces événements soient réellement terribles, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut et à la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Ces temps difficiles, bien-aimés, mettent en exergue la vanité de notre existence ainsi que l'inutilité des choses que nous aurons accumulées sur la terre. Parce que lorsque le moment viendra où il faudra fuir dans les montagnes, où il faudra fuir dans les forêts, où il faudra vivre en dehors de la société établie, nous ne pourrons emporter ni maison, ni bijoux, ni meubles, ni rien de ce que nous aurons accumulé. C'est là que nous comprendrons à quel point le minimalisme et la simplicité sont des choses précieuses. À quoi sert-il d'accumuler quantité d'objets inutiles, quantité de bagages, de fardeaux, de choses que nous aurons du mal à quitter, que nous aurons de la peine à abandonner. Et il est important, bien-aimés, de revoir notre mode de vie parce que au temps de l'épreuve, au temps de l'adversité, nous ne pourrons rien emporter de tout ce que nous aurons accumulé. Face à la persécution, l'homme ne pense qu'à une seule chose, sauver sa vie. Certains d'entre nous ne verront peut-être pas ces choses, mais nous devons comprendre que la génération de nos enfants et celle de nos petits-enfants est celle qui sera certainement concernée.
et que par conséquent, c'est une génération qui n'aura pas connu la guerre. C'est une génération qui n'aura pas connu des privations. C'est une génération qui n'aura pas connu des choses difficiles. Et c'est une génération que nous devons préparer au mieux financièrement afin qu'elle puisse affronter les diverses pénuries que nous connaissons, mais également spirituellement pour les choses extrêmement difficiles qui vont survenir. Et la raison pour laquelle une grande partie de l'humanité succombera, ainsi que les chrétiens, c'est parce que ils aiment les plaisirs de la vie. C'est parce que c'est une génération qui n'est pas prête à souffrir, qui refuse la souffrance. C'est une génération qui refuse l'inconfort. C'est une génération qui a toujours tout obtenu avec beaucoup de facilité. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de préparer nos enfants et nos petits-enfants à ces choses effroyables qui seront extrêmement difficiles pour tous ceux qui n'auront pas bâti une relation forte avec le Seigneur et qui n'auront pas pris leur salut au sérieux. Que le Dieu de paix nous accorde sa paix et que le Seigneur nous aide à enraciner notre foi et à travailler à notre salut avec crainte et tremblement comme nous le recommande l'apôtre Paul. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Shalom!